Allez, notre deuxième patiente pour la technique d'embellissement des lèvres aujourd'hui. Une dame, on va dire d'une cinquantaine d'années. Je vous laisse vous asseoir pour nous présenter un petit peu vos lèvres. Donc c'est une dame voilà, qui n'a pas tout à fait le même visage que tout à l'heure. Elle a un visage, on va dire, un peu plus étroit à ce niveau-là, avec des lèvres un peu plus petites. Donc là, on ne va pas vouloir faire de volume. Donc je pense que le médium, le M, sera trop. Donc on va partir plutôt sur du lips, qui aura un petit effet volumateur, mais au moins l'avantage c'est qu'on n'aura pas, ça ne va pas déstructurer la lèvre supérieure pour faire quelque chose d'un peu plus fin. Allez-y, installez-vous, pas de problème d'herpès, pas de maladie particulière, pas de traitement anticoagulant ou aspirine cette dernière semaine? Non. Très bien, allez on y va. On fait encore une technique d'injection à l'aiguille pour montrer qu'en fait, quel que soit le type de volume, de volumateur ou d'injectable, on peut le faire à l'aiguille avec la trempe gauche, qui est peu traumatique. Donc pareil que tout à l'heure, on va commencer par notre... Donc vous regardez bien la vitesse. Donc à chaque fois que vous avez une seringue, faites toujours un test de sortie du produit pour voir la vitesse à laquelle il sort. Et effectivement, on voit qu'il sort quand même plus vite que le médium. Donc, on repart sur notre toile. Je pique. On va retendre cette toile ici en faisant notre tubercule. On met 0,1 là. Hop. On va retendre notre toile dont on parlait tout à l'heure. On va faire une demi-dose sur le côté. 0,05. Ou peut-être 0,1 chez madame, remarque. Là j'ai doublé, j'ai mis à dose équivalente parce qu'effectivement le lips est moins volumateur que le M, donc en mettre un peu plus. Ok. Tout va bien? Très bien. Vous êtes endormi? Ah oui. Bon, anesthésie toujours à la crème M là, ça suffit largement. Allez, je pique, 1, 2, 3, je pique, on inspire, hop. Bon, vous n'avez même pas bougé. Et je refais toujours le massage immédiat. Moi, j'aime pas attendre avant de faire le massage. Et je pique 1, 2, 3. 0, 1 cette fois-ci. Pas comme de l'autre côté, mais... Ouvrez la bouche un petit peu. Voilà. Il faut faire une bonne pression. Et après, fermez la bouche. Là, on est à 0,4. Peut-être un chouïa ici, je remets une petite pointe là. Et voilà. 0,5. Il y a une petite asymétrie. Ok? Donc là, on a fait la moitié. Je vais vous donner un miroir. Vous allez me dire déjà ce que vous pensez sur la lèvre du bas. Allez-y. Asseyez-vous pour bien montrer. Un sourire. Bon, c'est déjà c'est positif. Oui, très bien. Ça vous plaît? Oui. Donc, mais l'autre, elle paraît tellement petite maintenant. Ah bah l'autre paraît plus petite, évidemment. Mais après, le produit qu'on a mis, ça va perdre à peu près 20 à 30% de volume d'ici une semaine. Pendant une semaine, en gros, on ne juge pas. Et d'ici une semaine, l'inflammation, l'œdème, voire les hématomes, tout ça va rentrer en ordre. On montre à la caméra un petit peu. Baissez la tête, hop, voilà. Donc après, toujours modeler. Hein. Je sais que c'est... Des fois, on me dit que c'est le moment le plus douloureux de l'injection. Non? Bon. Alors voilà, volontairement, j'ai pas injecté ce côté-là. Je le fais plutôt voilà, chez les moins de 30 ans, on va dire. C'est tout bon? Très bien. Allez, on continue. On continue. Alors, la lèvre supérieure, pareil. Hop, excusez-moi. Moi, je me mets dans mon sens. Ouais. Donc, comme on a dit tout à l'heure, l'arc de Cupidon est ici. Je n'injecte pas le philtrum. Je mets un petit peu en tension ma lèvre sup. Je pique au niveau du sommet en direction du cœur de Cupidon. Je pique. On fait un peu de poésie. Hein. « 0,1. Hop. Ok, ouvrez la bouche. Voilà. Donc le fait de mettre l'aiguille, c'est ce que je disais tout à l'heure, de mettre l'aiguille sur le sommet, à ce sommet-là,
Et quand on injecte avec une légère rétrotraçante, on laisse forcément une petite goutte d'acide hyaluronique au niveau de la jonction qui donne cette impression de traitement de la crête filtrale alors que pas du tout. Allez, je refais encore un petit point. Donc là j'ai mis 0,1, on va remettre 0,05 je pense. J'essaie de reprendre le pré-trou. 1, 2, 3, hop. Super, ok. Hop, je pince, là on est à combien? 0,7. On va voir un petit peu d'abord l'autre côté, ouais, ce qu'on fait. Allez-y, tournez un peu la tête comme ça, hop, parfait. Comme ça. Super, levez la tête, on tourne. Et je pique, on met en tension, 1, 2, 3, on inspire, zou. Donc le lips est plus fluide que le M, donc il est encore plus maniable, modelable. Ok, fermez la bouche. Donc avec une vision un peu plongeante par-dessus, ça nous permet de voir un petit peu la répartition des volumes. La lèvre inf, on a une bonne projection et une bonne symétrie. Ok. Et la lèvre supérieure, on la déplie bien. Voilà, on voit, ça c'est bon. Peut-être un petit peu de ce côté-là, très légèrement. Je pique. 0,05. Et là, on est à 0, presque 9. Il nous reste 0,1 pour la retouche finale. Asseyez-vous. On va regarder un petit peu ensemble le résultat et voir. Est-ce qu'il y a un endroit... Ça gonfle. Ça gonfle un peu, mais Ouais. voilà, n'ayez crainte. Ok ? Oui, oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a un endroit que vous aimeriez compléter? Non, mais ça me paraît bien comme ça. Non, franchement, ça me paraît bien. Où ça vous va? Ok. Ouais. Alors ensuite, faites voir. On va remettre un petit peu là, légèrement. 0,05 ici. Allez-y, allongez-vous. Voilà, je refais juste un tout petit point, on a dit ici. Hop. Je pique. Ok. Est-ce que ça vous plaît? Oui, très Est-ce que bien. ça vous va? Bah écoutez, oui, c'est En bien. termes de douleur, entre 0 et 10, est-ce que ça fait mal à combien? Non. 0, rien, 10, l'enfer. 10 c'est l'enfer. Non, bah je dirais, je sais pas, je dirais 2. 2, ok. Voilà.